Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va faire un bilan de l'année 2021. Alors ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne et vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo, parce que l'année 2021 a été très chargée, en particulier sur les investissements, mais pas que. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors on va partager sur 5 thèmes principalement. On va d'abord parler d'un côté sport, parce que même si ce n'est pas le thème de cette chaîne, vous allez voir que c'est ce qui m'a, on va dire, le plus marqué pour cette année. Deuxièmement, on va parler des investissements, ce que j'ai acheté cette année, comment est-ce que j'ai arbitré mon patrimoine. On va ensuite parler en troisième partie de ce qui est, on va dire, un peu la résultante de tous les investissements, qui est de profiter de la vie, les nouvelles expériences, et puis on va parler en quatrième partie de l'apprentissage, pourquoi toujours apprendre, et moi ce que j'ai appris cette année, et comment est-ce que je l'ai fait. Et puis on terminera aussi sur le partage, parce que avec l'argent qu'on gagne, on peut aussi en profiter pour le donner à ceux qui en ont besoin, et puis partager aussi ses connaissances avec les autres. Voilà pour le bilan 2021. On va commencer tout de suite par la première partie. Donc c'est la partie sportive. Alors c'est vrai que ce n'est pas le thème de cette chaîne, mais cette année, un des événements qui m'a le plus marqué, ça a été de courir mon premier marathon. Donc j'ai couru celui de Paris en 3h18. Donc ça fait à peu près 13 km/h de moyenne. Et ça a été pour moi vraiment un événement extraordinaire. D'abord parce qu'il y avait un public très nombreux pour venir encourager les coureurs. Ensuite, il y avait un temps magnifique. Paris, le parcours dans Paris était absolument spectaculaire, où on traversait tous les édifices principaux de la ville, on longeait les quais de la Seine, enfin, c'était vraiment une ambiance extraordinaire. Et d'ailleurs, si vous voulez, voilà, peut-être vous hésitez à vous lancer sur la course cette année, eh bien, je vous conseille, même sans vouloir vraiment faire un chrono, de faire de la course à pied, de faire une compétition comme celle-ci, parce qu'il y a vraiment une ambiance qui est, voilà, qui est extraordinaire. C'est vraiment quelque chose dont je pense on se rappelle toute sa vie. Alors c'est vrai que ça ne s'est pas fait tout seul, hein, ce marathon. J'ai eu beaucoup de préparation avant, et ça se ressent dans le nombre de kilomètres que j'ai couru cette année, parce que j'en ai couru beaucoup plus que l'année dernière. Donc j'ai couru cette année près de 1900 kilomètres, alors que j'en avais couru un peu plus de 1100 l'année dernière. Donc vraiment une grosse augmentation du volume. Et c'est quelque chose que j'adore, donc c'était vraiment un plaisir. Mais voilà, j'ai dû aller chercher quand même voilà, un peu plus dans mes réserves, dans ma motivation pour aller courir autant. Et j'ai eu beaucoup de chance aussi d'avoir une famille très compréhensive, voilà, qui m'a permis d'aller passer autant de temps pour aller courir. Euh, pour la forme, j'ai fait aussi un petit changement cette année. J'avais commencé en fait déjà l'année précédente, au milieu de l'année précédente, c'est de prendre des douches froides aussi. Donc j'ai pris quasiment 99% de douches froides, c'est quasiment tous les jours, à part peut-être des exceptions qui doivent se compter sur le doigt de la main. Et c'est quelque chose, ça a fini par devenir une habitude. C'est quelque chose qui réveille bien le matin et voilà, qui permet d'être bien en forme. Donc pareil, si vous voulez tester une nouvelle expérience, c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Voilà, c'est peut-être pas forcément pour tout le monde, mais voilà, vous savez jamais. Ça peut peut-être vous plaire et vous permettre d'être en forme aussi. La forme, c'est vraiment la base essentielle, c'est ça qui permet d'avoir de l'énergie pour la suite. Et de l'énergie, j'en ai eu besoin parce que j'ai fait beaucoup d'investissements cette année. Alors dans cette partie, on va regarder les investissements. On va dire que le gros du travail cette année, ça a été de faire mes premiers investissements locatifs à Bordeaux. Donc j'ai investi en début d'année dans un premier appartement pour faire de la colocation, et j'avais une option pour en faire un deuxième si c'était possible, et ça a été possible. Donc la banque a été OK pour me prêter. J'ai trouvé un bien qui convenait aussi, donc j'ai acheté un deuxième appartement, donc qui est aussi à Bordeaux. Alors plus exactement, pour ceux qui connaissent, à Talence, c'est la ville étudiante de Bordeaux. Donc le premier appartement, il est terminé, ça y est, donc il est prêt à être mis en location. Donc vous voyez ici le avant-après. C'était vraiment un appartement années 60 qui était vendu suite à un héritage. Tout était d'époque, il a fallu tout refaire. Mais je suis très content du résultat, parce que maintenant c'est un bel appartement lumineux,
proche des transports en commun, proche des commodités, et voilà, qui j'espère maintenant, on va voir hein, le résultat, j'espère va bien se louer. On verra si ça fonctionne bien. Donc rendez-vous sur le blog cette année pour vérifier, pour faire un peu le suivi, comment est-ce que ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est parti, ça y est, et maintenant il n'y a plus qu'à trouver les locataires pour que, voilà, pour que ça fonctionne. Le deuxième appartement, bah, lui, il est toujours en travaux. Là, ils en sont au stade déjà ils ont fini la démolition. Ils sont déjà sur la partie électricité plomberie. Voilà, et il devrait être terminé normalement pour fin février, début mars. Voilà, c'est deux appartements sur lesquels j'ai financé par crédit sur 20 ans. Donc ça devrait coïncider du coup dans 20 ans avec l'âge de ma retraite. Le crédit sera fini de payer et ce sera un complément bah voilà, supplémentaire pour la retraite. Alors à part l'immobilier à Bordeaux, j'ai également maximisé mon plafond, mes versements pardon, sur le plan épargne retraite. Alors j'en avais déjà parlé sur le blog, mais ça a un peu fait tilt cet été. J'avais des liquidités, je n'étais pas sûr du bon support d'investissement. Et en fait, en maximisant du coup ces versements sur le plan d'épargne retraite, je vais pouvoir faire un bon investissement parce que je peux investir sur les ETF exactement comme je le fais aujourd'hui dans le plan épargne action dont j'ai déjà parlé sur ce blog. Mais aussi, du coup, je défiscalise à l'entrée. Et donc, ça va me permettre l'an prochain d'économiser quasiment 16 000 euros d'impôt sur le revenu. Donc, ça va faire une très belle économie. Et voilà, un placement qui demande un petit peu, je vous conseille de relire les articles où je parle de ce placement, de bien vous renseigner. Il faut connaître, bien regarder en détail le produit, bien comparer les offres aussi sur le marché pour prendre une offre compétitive. Mais voilà, je suis très content d'avoir fait cet investissement cette année. Et puis j'ai continué aussi à investir régulièrement sur le PEA de mon épouse qui aujourd'hui n'est pas au plafond, faire des investissements réguliers. Et finalement cette année, on va dire qu'il n'y a pas eu de crack, même s'il y a énormément d'alertes au crack. Vous avez peut-être vu cette année beaucoup de messages, de vidéos, d'alertes disant attention, il va y avoir un crack. Et au final, il y a beaucoup de gens qui sont sortis, parfois re-rentrés, parfois ressortis. Au final, cette année, les marchés financiers ont fait une performance exceptionnelle. J'en reparlerai à la fin, mais elle a fait plus 30% sur les marchés financiers, ce qui est vraiment un cru exceptionnel. Mais pour en profiter, il fallait rester investi tout au long de l'année et pas essayer de faire des entrées-sorties parce que sinon, on ne pouvait avoir qu'une partie de cette performance. Voilà pour les investissements. Alors du coup, là où j'ai pas fait grand-chose, c'est sur les États-Unis. J'ai toujours mes 3 maisons aux États-Unis. Celles-là, elles ont continué à bien fonctionner sur cette année. On va dire que là, pas de changement de ce côté-là. Elles se sont valorisées aussi parce qu'il y a eu, avec le Covid notamment, pas mal de recherches de maisons individuelles avec jardin qui sont le type de biens que je possède. Donc elles se sont bien valorisées. Mais voilà, pour l'instant, pas de changement. C'est toujours de l'argent qui est voilà, bien investi et avec des locataires en place voilà, qui tombent régulièrement. Voilà sur la partie investissement. Maintenant, on va passer sur la partie profiter de la vie. Alors c'est vrai que cette année, ça a été très sympa de faire des nouvelles expériences. Cette année, j'ai quand même pu bénéficier du fait qu'il y avait du télétravail une grande partie de l'année. Pouvoir bien profiter de ma famille, de mes enfants, donc d'amener les enfants à l'école, d'aller les chercher, de déjeuner avec mon épouse quand c'était possible. Et puis voilà, de faire aussi des nouvelles expériences. C'est vrai qu'on habite une très belle région ici en Aquitaine. Et donc on a pu, pour la première fois, faire du bateau avec mon épouse première fois qu'on prenait tous les deux tout seuls un bateau de 30 pieds. On a fait une super croisière vers La Rochelle, l'île-Dieu, l'île de Ré, l'île d'Oléron. C'était vraiment très beau. On a fait aussi pour la première fois une balade avec les enfants de 40 km en vélo le long de la Garonne. Voilà, on a fait des nouvelles expériences, profiter un peu de la région, de ce qu'on avait aussi autour de nous. Et c'était vraiment très sympa. Toujours profiter d'aller à la plage aussi, qui est pas très loin de Bordeaux, là où on habite, pour passer du bon moment avec eux, faire des jeux, etc. Donc voilà, aussi passer du bon moment, c'est ça qui était vraiment très agréable sur cette année. Et puis toujours apprendre, hein, parce que pour moi, ça fait partie de mes valeurs, des choses que je considère vraiment importantes dans la vie et qui pour moi sont vraiment, on va dire, nécessaires à mon équilibre.
Et donc ça passe beaucoup par la lecture de bouquins. Donc j'ai lu pas mal de bouquins d'histoire, j'ai lu pas mal que ce soit sur la décolonisation, sur le plan Marshall, j'ai lu aussi La guerre des Gaules de César. Je vous mets des liens aussi dans l'article, si c'est des livres qui vous intéressent. Il y en a beaucoup en plus qu'on peut avoir pour pas très cher parce que ce sont des classiques. Donc j'ai aussi lu Charles Darwin, Adam Smith, Alexis de Tocqueville. Voilà des livres qui sont vraiment super parce que écrits parfois il y a plus de 100, 200, 300 ans. Dans le cas de Jules César, c'est même 2000 ans, mais où on apprend des choses en fait sur l'espèce humaine, sur notre histoire, ce qui apprend à mieux comprendre aussi le monde d'aujourd'hui et puis à relativiser aussi beaucoup de choses. Et j'ai aussi appris enfin je suis en train d'apprendre, parce que je suis au tout début, d'apprendre une nouvelle langue. Donc j'apprends l'espagnol, parce que j'avais des collègues qui parlaient, j'ai travaillé beaucoup plus cette année avec des collègues qui sont hispanophones, et je voulais pouvoir avoir des échanges avec eux autres que par l'anglais. Et donc j'ai commencé à apprendre ça cette année, et voilà, ça stimule aussi une autre partie du cerveau, d'apprendre des nouveaux mots, de se confronter à une autre grammaire, etc. C'est vraiment, voilà, vraiment un investissement en temps qui demande aussi de la régularité, mais qui au final est assez satisfaisant à la fin, quand on fait le bilan de l'année. Dernier élément de cette année, c'est le cinquième, hein, c'est de partager. Donc cette année, j'étais très content, notamment grâce aux investissements qu'on avait pu faire, de pouvoir augmenter les dons qu'on fait chaque année à des associations. Donc là, on a pu augmenter de 60% les dons qu'on fait à Médecins sans frontières et au Resto du Cœur. Donc très content de pouvoir faire ça. Et puis aussi de continuer à partager sur le blog notamment tout ce que j'ai pu apprendre sur l'investissement, en écrivant, alors cette année, à peu près 17 articles, et puis aussi surtout en accueillant des nouveaux membres à la formation bourse, et de les aider concrètement, voilà, à mettre en place des investissements, à analyser leurs contrats existants. Donc voilà, ça a été aussi voilà, une grande satisfaction sur cette année d'avoir pu continuer cette activité, même si l'ensemble de l'année avait quand même été bien chargé, parce qu'il y avait toutes ces choses à faire en même temps. Voilà donc sur le bilan de cette année. Alors, je vous l'avais dit au début de la vidéo, je finirai par la performance des investissements. Donc cette année, mon patrimoine, il a augmenté d'à peu près 15%. Si on enlève la résidence principale, la hausse, elle est même de 19%. Et cette hausse, elle est principalement due au marché actions, qui ont fait cette année 30%. Donc si vous aviez investi sur un ETF World en début d'année, que vous l'avez gardé jusqu'au 31 décembre, eh bien vous aurez fait plus 30%. Notamment parce que les marchés américains se sont bien comportés, on va dire les marchés en général. On va dire aussi parce que l'euro a un peu baissé par rapport au dollar, donc comme vous détenez un actif qui est principalement en dollars, quand l'euro baisse, en fait, ce qui est exprimé en euros augmente plus vite. Donc ici, plus 30% donc pour cette partie-là. L'immobilier aux États-Unis aussi a monté parce qu'il y a eu beaucoup de demandes en fait sur ce type de biens, sur des maisons avec jardin qui sont les biens que moi je détiens aujourd'hui. Donc ça a été grâce aux actions, grâce à l'immobilier aux États-Unis, et on va dire aussi malgré une désépargne, parce que chaque année j'épargne de l'argent, je dépense moins que ce que je gagne, mais cette année exceptionnellement ça a été l'inverse. On a dépensé plus, notamment pour financer les travaux de la résidence principale. Et donc malgré ça, eh bien, du coup, le patrimoine a quand même augmenté de manière très significative, et surtout pour la 4e année consécutive, il a augmenté plus que mes revenus, ce qui veut dire qu'en fait, si j'avais perçu aucun revenu salariaux cette année, eh bien en fait, le patrimoine aurait quand même augmenté par rapport à l'année dernière. Donc voilà, ce qui permet aussi d'être très serein d'un point de vue financier, parce que du coup, on sait que demain, s'il y a quelque chose qui arrive, derrière, il y a le patrimoine qui aujourd'hui devient vraiment un vrai, quasiment un autre revenu complémentaire, un vrai levier, voilà, qui permet de s'affranchir des risques d'un travail salarié. Voilà pour ce bilan. On reparlera voilà, pour l'an prochain voilà, de ce que je vais faire de la suite, mais en tout cas pour l'instant, pas de gros changements va venir.
Je vais conclure par cette citation de Warren Buffett qui disait tout simplement que pour s'enrichir, il faut détenir des actifs, que ce soit des actions, l'immobilier, des fermes, et être patient. Donc voilà, c'est ce que je vous souhaite pour 2022, détenez des actifs et soyez patient. Très bonne année 2022 à vous tous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!